Bienvenue à My Réussite en podcast. Dans cet épisode, nous allons parler de l'importance de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pour cet épisode, nous avons coach Lydie M avec nous, avec elle, on va échanger. Bonne arrivée, un plaisir de te recevoir. J'espère que tu vas bien. Je te remercie véritablement pour cette invitation de me permettre encore de venir partager avec toi donc des astuces et des conseils pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous suivent. Ce soir, nous allons parler du sujet de l'équilibre entre travail et vie personnelle, voire privée, famille. Avant de continuer, alors comment tu vas? Comment a été ta semaine? On est vendredi. Alors, comment tu vas? Écoute, je vais parfaitement bien. Toujours dans plein de projets en même temps. Et je mets les choses en place pour l'académie. Et j'ai hâte d'être justement à ce week-end parce que je vais aller voir Alain Cavé. Donc c'est ça, mais voilà, hâte d'être au week-end pour pouvoir justement poser un peu la semaine de travail justement pour pouvoir avoir mon équilibre. Tu sais que c'est toujours un plaisir de te recevoir et de partager avec toi, et surtout tu as une voix énergisante, comme je disais dans l'un de mes messages. Content que tu es là, de préférence pour partager, pour échanger sur le sujet l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. On va démarrer avec le sujet vie personnelle, vie professionnelle, avoir l'équilibre entre ces deux vies-là, ça te parle? Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as pu préparer pour nous, pour cet épisode? Écoute, oui, ça me parle pour la simple et bonne raison que je vais pas dire que je fais partie des rares. Non, ce n'est pas vrai. Je fais pas partie des rares. Je vais pas faire de généralité. Je fais pas non plus de majorité. Mais ici au Canada, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de difficultés avec moi parce que quand, par exemple, on veut me donner des rendez-vous, je dis toujours non les week-ends. Je dis toujours non après 18h. Parce que, justement, ça fait partie de mon équilibre. Il faut savoir que j'étais pas comme ça. Pourquoi je suis devenue comme ça? C'est parce que je suis tombée gravement malade il y a 2 ans. J'ai failli trépasser. Ça m'a pris presque 1 année et demie pour réussir à retrouver ma santé. Et c'est pas encore vraiment ça. Mais ça m'a appris justement à lever le pied et faire plus attention à moi, à ma personne. Donc, non pas que avant je n'avais pas d'équilibre travail, famille ou vie privée, je l'avais toujours eu. Sauf que aujourd'hui, je mets un accent, du moins cette année, j'ai décidé de mettre l'accent véritablement dessus. Parce que justement, avant, j'acceptais tout et n'importe quoi. Mais quand je dis n'importe quoi, ça ne veut pas dire que c'était des choses négatives. C'était bon pour ma visibilité, mais ce n'était pas bon pour ma santé. Et c'est ça la nuance qu'il faut voir. Donc, des fois, c'est justement, ça fait partie des points que je vais citer, ça prend d'apprendre à dire non. Donc, même quand on a l'impression qu'on risque de passer à côté d'une opportunité, mais c'est pas grave. Est-ce que l'opportunité est plus importante que ma santé? Non. Donc, on n'a qu'une seule santé. Moi, je me rappelle que quand je suis tombée malade, mon patron de l'époque, ça a été facile pour eux de me remplacer. Mais dans ma famille, si j'avais trépassé, personne n'aurait pu me remplacer. Donc, c'est important de prendre conscience de la valeur de notre vie, de notre santé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, même la société met l'accent justement sur le fait d'avoir un équilibre travail, famille, vie privée. Donc, on va commencer avec le premier point. Et le premier point va être de hiérarchiser ses priorités. Oui, on a un objectif de la journée, on a un objectif du mois, on a un objectif de l'année, mais on doit aussi avoir l'objectif de sa journée. Et pour cela, on a des priorités. Pour le hiérarchiser, il serait bien que vous puissiez regarder quelles sont les tâches
importante et urgente. Urgente et importante. Urgente, non important. Important, mais non urgent. Ça aide justement à savoir par quoi je vais commencer aujourd'hui. Parce que l'être humain a cette tendance à vouloir faire plein de choses en même temps et puis met son énergie sur plein de choses, mais au finish, à la fin de la journée, il s'aperçoit que son énergie est partie dans plein de choses, mais à quoi ressemble ma journée? Est-ce que finalement, il y a une seule tâche qui a été accomplie jusqu'au début, jusqu'à la fin? Honnêtement, c'est très rare. Attention, je ne fais pas de généralité, mais je parle pour les personnes qui se sentent concernées vont se reconnaître. Donc, je regarde, je commence avec quoi, je vais finir avec quoi. Je regarde aussi mon état émotionnel, mon état physique. Ok, l'état physique, c'est le corps, l'état émotionnel, c'est les émotions. C'est comment je me sens ce matin à mon réveil. Est-ce que aujourd'hui j'ai l'envie de travailler? Bon, j'ai pas l'envie de travailler, mais il faut que je travaille. Bon, peut-être qu'aujourd'hui je vais pas me surcharger de travail. Peut-être qu'aujourd'hui je vais y aller seulement avec 3 tâches. Ah, aujourd'hui je me sens de bonne humeur. J'ai l'impression que je suis capable de faire le travail d'un taureau. Je vais me mettre 10 tâches. Mais toujours être en mesure de respecter ses propres limites. Et de ne pas s'en donner plus qu'on est capable de pouvoir emporter ou de faire. D'accord? On n'est pas des robots, on est des êtres humains, ok? Et puis, ça prend aussi le temps de se dire, ok, j'ai commencé une tâche, je l'amène jusqu'au bout avant de commencer une autre tâche pour l'amener jusqu'au bout. Et non pas, je commence une tâche, je m'arrête, j'en prends une autre, je m'arrête, j'en prends une autre. Et puis, à la fin de la journée, je m'aperçois que non, finalement, j'ai fait plein de choses, mais il n'y a rien à aboutir. Donc, je commence une tâche, je l'amène jusqu'au bout, j'en prends une autre, je l'amène jusqu'au bout. Et ce qui serait le mieux pour vous, selon moi, bien sûr, ça serait entre chaque tâche, de prendre un instant pour soi, pour respirer, aller ouvrir la fenêtre, prendre un bon bol d'air, aller sur le balcon si vous en avez un, peut-être aller juste le temps de dire, bon tiens, je vais aller chercher le courrier. Juste le temps pour penser à autre chose et vaquer, laisser l'esprit vaquer à autre chose. Lui aussi, notre cerveau a besoin de prendre de l'oxygène pour pouvoir recommencer une autre tâche parce que rappelez-vous que chaque tâche, c'est une énergie et c'est du temps que vous mettez. Donc, ça serait ça. Et c'est important aussi que quand vous puissiez commencer votre quotidien, votre journée quotidienne de travail, que vous puissiez vous assurer d'être concentré. Donc, on enlève les notifications, on se déconnecte d'Internet, on oublie les Facebook, les réseaux sociaux pour être en mesure de se concentrer. Il y a des personnes qui ont la capacité de faire plusieurs choses à la fois, il y en a d'autres qui n'ont pas cette capacité. Donc, on s'entend que forcément, je m'adresse aux personnes qui ont plus de difficultés dans la concentration. Donc, pour justement vous aider à vous concentrer, ça prend le fait de se déconnecter pour être mieux concentré, pour avoir un meilleur travail. Vous pouvez le dire aux gens qui vous entourent. Moi, des fois, ça m'arrive de dire à mon conjoint, écoute, aujourd'hui, là, je dois abattre un temps de travail. Ça va me demander que je sois très concentrée. Ne m'appelle seulement qu'en cas d'urgence ou seulement si tu as besoin de moi, là. Donc, envoie-moi un texte et puis je te répondrai. Mais si tu essaies de m'appeler, ça va tomber directement sur répondeur parce que j'ai mis mon téléphone sur off, mode avion, pour être sûr de ne pas être, comment je pourrais dire ça, dérangé. Et pour pas que mon esprit parte dans tout et n'importe quoi. Donc, ça me permet justement, quand je sens que mon esprit part, ça me permet de le ramener. Quand je sens que j'ai beaucoup de difficultés à me concentrer, parce que on est tous des êtres humains, il faut pas croire que parce que je suis coach, qu'il ne m'arrive pas d'être déconcentré. Oui, des fois ça m'arrive quand j'ai trop de choses dans l'esprit. Donc, quand je sais que j'ai trop de choses dans l'esprit, je me déconnecte aussi. Il faut pas croire, mais je le fais aussi, de me déconnecter. Donc, c'est ça. Puis, je vous dirais aussi de prendre du temps pour vous. Donc, quand je dis de prendre du temps, comme j'ai dit, entre chaque tâche, de prendre un temps. Donc, pour ceux qui fument, allez fumer une cigarette. Pour ceux qui ont besoin de boire un verre d'eau, allez buvez un verre d'eau.
Peut-être que justement le mari ou un enfant a envoyé entre-temps un texte. C'est le moment de répondre. C'est votre moment de pause, ok? Donc dans votre moment de pause, c'est un temps pour vous. Donc c'est à vous de savoir comment vous avez envie de prendre ce temps-là pour le passer. Donc, est-ce que c'est un temps où j'ai envie justement d'aller sur les réseaux sociaux? Mais si je vais sur les réseaux sociaux, je risque d'être déconcentrée parce que je vais voir des choses qui vont rester dans mon esprit. Donc, ce sont des petites astuces comme ça que je donne. Ok. Et puis, je vous dirais aussi, examinez vos habitudes quotidiennes. Reportez des rendez-vous. Donc, si par exemple on a une urgence, on va appeler, puis on va se dire, ben écoutez, on avait rendez-vous, mais j'ai une urgence familiale, je dois reporter. Mais il y a des fois, on a des rendez-vous qui sont pas si urgents que ça, qui peuvent être reportés. On a aussi des fois des tâches qu'on peut reporter. Mais tout ce qui est urgent, important, urgent, c'est des choses à faire au quotidien. Mais tout le reste, regardez si on n'est pas dans la procrastination. Ça n'a rien à voir avec la procrastination. Ça a à voir avec le temps d'avoir du temps de qualité pour soi chaque jour. Moi, ce que je conseille, c'est au moins de s'accorder entre une demi-heure, 1 heure de temps par jour pour soi, pour se ressourcer soi-même ou pour passer avec les enfants ou avec le conjoint. C'est important, ce moment-là. Donc, comme je vous disais au début, à tout moment, je pouvais avoir des invitations pour participer à des conférences. Alors, c'est vrai que ça faisait du bien à ma visibilité, mais ça faisait pas du bien à ma santé. Donc, aujourd'hui, comme j'ai décidé de mettre un accent sur ma santé et non pas sur ma visibilité, alors ça fait que je suis moins présente dans certaines activités, mais pour moi, ce n'est pas grave parce que je mets du temps de qualité sur ma santé. Donc, tout ça pour dire que accordez-vous un temps. Alors, tout le monde n'est pas en mesure de le faire, mais je vous donne un exemple. Moi, ça fait maintenant, je vous dirais, 3 ans, si c'est pas 4 ans. Le vendredi, je travaille pas. Mais on s'entend, c'est pas permis à tout le monde, hein. Attention, parce que je suis travailleur autonome, donc je peux me permettre. Je m'accordais le vendredi, je ne prenais pas de rendez-vous. Le vendredi, c'était pour moi. Pas pour mes enfants, pas pour mon conjoint, pas pour les amis, pour moi. Ce vendredi-là, qu'est-ce que je fais? Je peux aller manger au resto, toute seule. Je peux aller au salon de coiffure. Je peux aller faire la manicure. C'est le temps que je m'accorde à moi-même. C'est mon cadeau que je m'offre à moi-même. Après tout que j'ai dû faire tout au long de la semaine, j'ai le droit d'avoir ma petite récompense. Donc, c'est ma récompense de ma semaine de me dire, OK, pourquoi je dois accorder du temps pour mon travail, je dois accorder du temps pour mes enfants, je dois accorder du temps pour le conjoint, et pourquoi je m'accorderai pas de temps pour moi-même? Parce que la première personne avec laquelle on vit, c'est soi-même. Donc, ma meilleure amie, c'est moi. Donc, je dois m'accorder du temps pour me pouponner, pour regarder les oiseaux qui volent. Ça a l'air d'être niaiseux de le dire de la sorte, mais je vous assure que c'est très agréable. Et sur le moment, quand on n'est pas habitué, on a l'impression que « Ah mince, je suis en train de flâner », on se sent coupable. Non, il ne faut pas se sentir coupable. On a le droit de s'accorder ces petits moments de privilège. Parce que si on ne le fait pas pour nous-mêmes, qui va le faire pour nous? Vous n'allez pas tout le temps attendre après le conjoint pour qu'il puisse vous sortir pour aller au cinéma ou pour aller au restaurant. Ça, c'est du temps pour le couple. Mais vous avez besoin de passer un temps avec votre premier mari ou votre première femme, c'est vous-même. Donc, apprenez à vous fixer des limites. Je vois que mon cher consoeur, ça le fait sourire que je dise ça, mais c'est une réalité, d'accord? C'est une vraie réalité. Donc, apprenez à vous fixer des limites. Donc, demandez-vous si ce que vous faites dans le moment, c'est important. Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut attendre? Attention, il y a une nuance avec la procrastination qui est que je repousse à demain ce que je peux faire le jour même. Non, je suis pas là-dedans. Je suis sur le fait que par rapport à tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, l'idée c'est de ne pas
m'accabler de travail, de tâches qui vont m'alourdir, qui vont trop me fatiguer mon esprit, mon corps, qui va faire que quand je vais arriver à la maison, je vais être comme un légume et puis que j'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer dans mon lit puis de dormir. Et puis de ne pas être en mesure de pouvoir être à l'écoute de mon enfant quand elle va vouloir me raconter sa journée d'école ou quand mon conjoint il va venir vouloir me raconter sa journée de travail. Je dois être en mesure d'être encore ouverte, que je pourrais dire ça, open. Mais si j'ai été épuisée par ma journée de travail, comment je vais pouvoir avoir de l'attention pour eux? Tout ça aussi, ça rentre en ligne de compte et ça fait partie de l'équilibre travail-famille. Le temps qu'on est capable d'accorder aux membres de sa famille, aux gens qui nous entourent, fait partie de l'équilibre travail-famille. Si je me suis épuisée tout au long de ma journée parce que j'ai couru à droite et à gauche et qu'il y avait des tâches que j'aurais pu remettre à demain, attention, remettre à demain parce que c'était pas important que je le fasse aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas de la procrastination, c'est simplement que je dose ce que je suis en mesure d'accomplir comme tâche aujourd'hui dans ma vie quotidienne. L'être humain a cette tendance, je ne fais pas de généralité, l'être humain a cette tendance à penser à ce qu'il a fait hier, à penser à ce qu'il doit faire demain. Rares sont ceux qui sont capables de penser à ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. Ils passent leur journée parce qu'ils doivent la faire, parce qu'ils doivent la subir, sans se préoccuper de cette journée, alors que le plus important dans la vie n'est pas ce qui s'est passé hier, parce qu'on n'a plus de pouvoir sur notre journée d'hier. Et on a encore moins de pouvoir sur la journée de demain, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Le seul pouvoir que nous avons, c'est sur notre journée d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il est important d'apprécier le moment présent. Et le moment présent, c'est là, maintenant. Donc pour que j'apprécie ma journée, qu'elle me soit agréable, je ne me surcharge pas de travail ou je ne me donne pas plus de tâches que je ne sois en mesure de faire simplement pour pouvoir combler ma journée. Aujourd'hui, chaque jour ne se ressemble pas. Aujourd'hui, je peux me réveiller de très bonne humeur. J'ai l'impression que je suis capable de pouvoir dégommer un mur. C'est une façon de parler. Demain matin, je me réveille, j'ai passé une mauvaise nuit, j'ai peut-être fait un mauvais rêve, mon sommeil a été interrompu par la voisine. J'ai eu du mal à retrouver mon sommeil, je me réveille, je me sens pas vraiment en forme, que j'ai pas eu mon temps d'heure. Je vais pas aller mettre le même travail de temps que j'avais hier. Hier, je me sentais 100% de ma forme, mais ce matin, là, je suis peut-être à 50% de ma forme. Je vais pas aller m'accabler de tâches. Je vais juste faire le nécessaire qui est mes tâches importantes et urgentes et importantes. Le reste, ça attendra à demain parce que mon état mental, physique, émotionnel ne me le permet pas. On est OK avec ça? Donc, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Je veux dire qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Demandez de l'aide. Help me. Viens m'aider. Aujourd'hui, j'en ai trop sur les bras, là. Est-ce que tu crois que tu serais en mesure de me donner un coup de main? Est-ce que tu penses que tu pourrais m'apporter de l'aide sur telle ou telle affaire? Oui, tant mieux. Non, c'est pas grave. Je vais finir par trouver la personne qui va être en mesure de m'aider. Puis, apprenez à dire non. Je suis surchargée de travail. Puis, mon cher coach Lucien, il va venir me voir et puis il va me dire, oh Lydie, j'ai besoin d'aide aujourd'hui. Mon cher, j'aurais voulu t'apporter de l'aide aujourd'hui, je t'assure. Mais moi-même, aujourd'hui, c'est pas le bon jour. Aujourd'hui, je ne pourrais pas. Essaye de regarder avec quelqu'un d'autre. Et je ne me sens pas coupable parce que je lui ai dit non. Parce que j'apprends à connaître mes limites, ou du moins, je me mets des limites. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Après, si coach Lucien, lui, il sent une frustration ou un énervement contre moi parce que j'ai osé lui dire non, que je ne suis pas en mesure, c'est pas de mon ressort. Ce qui est le plus important, c'est d'être en accord avec soi. Je suis pas là pour lui plaire, je suis là pour moi-même, pour ma santé mentale, physique et émotionnelle. Donc, coach Lucien, je suis désolée, aujourd'hui, je ne peux pas. Est-ce que ça peut être remis à plus tard? Est-ce que tu penses qu'on pourrait voir ça ensemble demain? Tout en sachant que je ne sais pas comment demain je serai.
Mais j'essaie de trouver avec lui un moyen de lui apporter de l'aide sans pour autant que ça soit mon aide à moi directement. Mais je me mets des limites. Je ne dis pas oui à tout. Avant, j'étais celle qui disait oui à tout. Mais aujourd'hui, je vous assure que maintenant, non est devenu l'un de mes meilleurs amis. Et c'est vrai en plus, hein, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Donc, puis adopter un mode de vie actif. Quand je dis adopter un mode de vie actif, qui veut dire que il peut sembler contre-intuitif d'ajouter une activité à votre emploi du temps, mais il est prouvé que l'exercice atténue le stress. Donc, je ne sais pas si on en avait parlé dans l'ancien podcast, mais moi, je suis une fanatique de compas, je suis une fanatique de danse, ok. Moi, tout ce que je fais, c'est en musique, même dormir, c'est en musique, alors c'est pour vous dire. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que des fois, on peut croire que je suis trop épuisée, je peux pas aller faire du sport, je peux pas aller prendre une marche. Si, je peux le faire, ça va me faire descendre mon stress. C'est ce temps-là que je m'accorde. Et si ma journée elle est vraiment full back, ben le temps que je vais prendre pour aller chercher mon métro, pour aller chercher mon bus, pour rentrer à la maison, je vais le prendre pour mon temps de qualité qui va me permettre justement de m'évader, oublier ma journée pour que quand je sois en mesure, parce qu'on s'entend que avant on se disait que le travail d'une femme ne s'arrête jamais quand elle a fini son travail, mais c'est pareil pour l'homme, parce que veut ou veut pas, si l'homme il rentre à la maison, il est épuisé, puis que madame elle a besoin de lui parler, puis de lui raconter sa journée, puis que monsieur n'est pas à l'écoute, ça va créer de la discorde. Donc le travail n'est pas fini ni pour l'homme ni pour la femme, parce que on a encore l'autre travail familial, personnel, privé qui rentre en ligne de compte. Et c'est là justement l'équilibre. Mon équilibre ne doit pas juste être au niveau du travail, il est aussi au sein de la famille. Donc c'est là où justement on doit temporiser justement. Je ne m'accable pas trop de travail, de tâches dans ma journée quotidienne pour être en mesure d'attaquer mon autre quart de travail qui est du côté personnel justement. Donc c'est pour ça que c'est important. Puis je vous dirais aussi de vous trouver un mentor. On va me dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'équilibre? Ben ça a à voir. Moi je vous dirais que essayez de vous trouver, il y a forcément autour de vous une personne à qui vous avez envie de ressembler. Cette personne-là, examinez sa vie. Regardez comment elle fonctionne. Regardez comment elle parle. Regardez comment elle se comporte. Regardez comment elle s'habille. Puis, imitez-la. Tout simplement. Imitez la personne. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un mentor comme un coach. Si vous avez un coach, c'est encore mieux. Mais, dans le cas où vous n'avez pas de coach, ok, mais vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous aimez son équilibre de vie, parlez avec cette personne-là. Comment tu t'y prends, toi, pour avoir ton équilibre travail-famille? Comment tu t'y prends? Comment tu arrives à déléguer? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pas? Parlez avec cette personne-là. Ça va vous aider à vous améliorer. D'accord? Moi, je dis toujours, on n'est pas des professionnels, mais on se doit d'être des professionnels. Dans le sens que je suis professionnelle dans ma profession, mais je suis pas forcément professionnelle en tant que femme. Comprenez ce que je veux dire. Comprenez la nuance de ce que je veux dire. C'est que autour de moi, j'ai forcément une femme. J'aime sa façon d'être, sa façon de faire, l'équilibre qu'elle a, l'harmonie qu'elle a dans sa vie, au niveau de son travail, au niveau de sa famille. Et puis ça m'interpelle. Puis je me dis, j'aimerais bien moi avoir à peu près ce style de vie. C'est pas de la jalousie, ça n'a rien à voir, ok? Et puis je me dis, ok, tiens, je pourrais essayer de voir avec elle comment elle s'y prend. Est-ce qu'elle a quelqu'un qui l'aide à la maison? Comment elle s'y prend? Comment elle fait pour déléguer? Puis je parle avec cette personne-là, puis ça va m'inspirer de savoir comment moi je vais mettre certaines choses en place. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, pour pouvoir justement vous aider. Parce que dans la vie, il est toujours plus simple de prendre de mauvaises habitudes que de prendre de bonnes habitudes. C'est extrêmement difficile de se discipliner quand on n'est pas habitué à être discipliné. Donc, des fois, ça prend justement d'avoir quelqu'un autour de nous
On a forcément des personnes autour de nous qui sont extrêmement disciplinées ou disciplinées et puis ça nous inspire à être ce genre de personne. Alors, même si cette personne-là, c'est pas une personne que l'on fréquente régulièrement, mais ça prend le temps de se dire, bon, ok, est-ce que ça te dérange que je te pose quelques questions? Comment tu fais pour gérer ta vie? Comment tu fais pour pouvoir faire tout ce que tu fais et puis en même temps avoir ton équilibre? Est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce que tu peux me donner des conseils? Donc, sortir de vos zones de confort, ça prend ça aussi. Sortir de sa zone de confort pour savoir justement comment les personnes qui nous aspirent font pour voir ce que nous, on est en mesure de faire ou pas dans notre propre vie. Donc, c'est ça. Et puis, je dirais que évaluez-vous régulièrement. C'est ce que je disais la dernière fois dans le podcast, dans l'invitation que j'avais eue la dernière fois avec coach Lucien. C'est s'apprendre de s'évaluer. C'est quand on veut s'améliorer dans la vie, on ne peut pas vouloir s'améliorer et puis ne rien faire. S'améliorer passe par une prise de conscience. Donc, moi, je m'évalue. Chaque jour, je m'évalue. En silence, pour moi-même, je m'évalue. J'ai pas besoin de le faire et puis que tout le monde soit au courant. Mais je me pose toujours la question. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû? Puis qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? Ça m'aide pour demain. Je connais pas ma journée de demain. Mais ça va m'aider pour demain dans le cas où, et si j'ai rencontré une certaine difficulté, une problématique, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et ben, à ce moment-là, je m'interroge. Si je devais me retrouver dans cette même situation demain, est-ce que je réagirais de la même manière? J'essaie de prendre du recul. C'est pas j'essaye, je prends du recul. Mais pour prendre du recul, ça demande de faire l'exercice d'être capable de sortir de son propre corps pour s'examiner et être en mesure de se critiquer, de se faire des remarques qu'une autre personne serait capable. C'est, je prends la situation et puis je sors de mon corps et puis je me dis, oh, ok, il s'est passé ça. Comment j'aurais pu réagir différemment? Est-ce que je pouvais mieux faire? Est-ce que sur le moment, je pouvais mieux faire? Ou est-ce que la prochaine fois, je pourrais mieux faire? Donc, je m'évalue moi-même. C'est ce qui me permet de me challenger. Je ne challenge moi avec personne, je me challenge moi-même. Parce que c'est avec moi-même que je vis. La première personne que je vais décevoir, c'est moi-même. La première personne qui va être fière de moi-même, c'est moi-même. Donc, c'est important, selon moi, de s'évaluer. OK? Et de prendre du temps. Au début, ça peut être difficile, surtout si vous faites partie des personnes comme moi j'étais, ok? Avant, la personne que moi j'étais, c'était que tout passait avant moi. Je passais toujours au dernier plan. Je disais oui à tout. J'étais incapable de dire non. Oui, mon chéri. Oui, ma fille. Oui, mon ami. Oui, je disais oui à tout. Et à un moment donné, je m'apercevais que j'avais même pas le temps de respirer moi-même. Et c'était comme, à un moment donné dans ma vie, j'ai senti que j'avais comme l'impression de m'étouffer parce que j'en avais trop, j'en prenais trop. Et que involontairement, les gens pouvaient venir vers moi parce que je leur donnais cette habitude qu'ils pouvaient compter sur moi. Oui, je suis quelqu'un de fiable. Oui, tu peux compter sur moi. Mais pas au-delà de mes propres limites. Pas au niveau de mes propres limites. Maintenant, si je te dis un oui, mon oui, il est franc. Sec, clair. Si je te dis non, ne te fâche pas contre moi, c'est non. J'ai pas besoin de te donner d'explications. Oui, c'est parce que tu sais, je dois aller voir ma fille. Non, tu m'as demandé de l'aide, je ne peux pas. Je peux. Tu m'as donné une invitation, je te dis oui, je te dis non, tu l'acceptes, c'est comme ça. Les gens savent ici à Montréal qu'on ne me donne pas d'invitation des week-ends. Le week-end, mon week-end est coupé en deux. Mon conjoint, mes enfants et moi. Avant, c'était juste mes enfants, mon conjoint. C'est mon conjoint, mes enfants et moi. Mon week-end commence depuis le vendredi. Le vendredi, d'abord, c'est pour moi. Je trouve que c'est important de se mettre premier. Mon vendredi, c'est pour moi. Les enfants, ils sont encore à l'école. Le mari, il est encore au travail. Ou le conjoint, il est encore au travail. Donc, je m'accorde ce temps-là. Personne ne peut venir me le voler. Samedi, c'est un peu plus compliqué de se dire que je vais prendre du temps pour moi parce que c'est la folie.
dimanche, c'est mon temps de préparer ma semaine prochaine. Donc, j'ai décidé et puis après, j'ai décidé que, oh là là, des fois, il m'arrivait de commencer mes journées à 5 heures du matin pour de vrai. Et puis, de ne pas être au lit avant minuit, 1 heure du matin. Tu t'épuises. Veux ou veux pas, tu t'épuises. À un moment donné, veux ou veux pas, le corps finit par dire, hey, rends-moi la monnaie de ma pièce. C'est ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Mon corps m'a dit, stop, Lydie, là, tu te rends pas compte, tu es en train de nous maltraiter, là, je suis plus capable. Et puis, mon corps, mon cerveau, tout ne fonctionnait plus. Ça m'a pris 1 an et demi pour être en mesure de retrouver une santé. Et je trouve ça dommage de se dire que il faut qu'on frôle la mort, façon de parler, ou il faut qu'on frôle la maladie pour arriver à comprendre que notre vie, notre santé, c'est important. Rappelez-vous, on n'a qu'une seule vie. Ok? Quelles que soient les opportunités, ça finira par revenir si ça doit revenir. Il y a un proverbe qui dit en créole, Sakitao la rivière Pakachaï, qui veut dire que ce qui est à toi, même la rivière ne peut pas te l'enlever. Donc, si c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pas parce que tu vas dire non aujourd'hui que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas grave. Des fois, ça m'embête de voir il y a des événements et puis que je n'y vais pas. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est est-ce que ma réussite doit être au détriment de ma famille, de mon couple, de ma famille? Non, ma réussite ne doit pas être au détriment. On doit trouver en tant qu'être humain, nous devons trouver l'équilibre. C'est important. Et même quand on peut être célibataire, je parle à tout le monde. Je ne parle pas juste aux personnes qui sont en couple ou qui ont des enfants. Je parle même aux célibataires. Ça prend du temps pour vous-même, pour vous restaurer vous-même, pour prendre du temps, pour apprécier la vie, parce que la vie court. Donc, prenez du temps pour vous. Wow, 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 wow. Tu partages tellement de choses, tu partages tellement de stratégies, vraiment pour avoir de l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Cela demande beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Et pour avoir des priorités dans la vie, et comme ça, vous finissez par, comme coach Lydie, refuser des invitations pour passer du temps avec soi, passer du temps avec sa famille, passer du temps avec son conjoint. En fait, c'est super intéressant. Il faut vraiment avoir des priorités dans la vie. Tout à l'heure, j'étais en train, vraiment, j'ai prêté attention à chaque concept, chaque mot que tu utilisais dans ton exposé. En fait, il y a le concept autodiscipline et puis auto-évaluation. Je crois que avec ces éléments-là, si on n'est pas discipliné, c'est que on va dire oui, 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 et au détriment de notre santé, de notre vie personnelle. On a besoin du temps pour nous-mêmes. On a besoin du temps pour se recréer. On a besoin du temps pour se ressourcer. Et tout à l'heure, tu viens de le dire également, c'est que c'est vrai, il y a du boulot. C'est que il y a plusieurs tâches à accomplir, à faire. Mais il faut avoir un moment de pause. 30 minutes, 1 heure de temps. Et ça va t'aider vraiment à se ressourcer, à avoir plus d'énergie, à garder toujours une bonne humeur au boulot. Et en parlant de ça, ça passe dans mon esprit. Il y a des employés, il y a des personnes, comme tu disais, je ne vais pas généraliser, mais c'est sûr, il y a des personnes qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. Il y a des personnes qui prennent le travail et l'amener à la maison. Par exemple, cet employé, ce salarié a des tâches qu'il devrait faire dans son boulot de bonnement et puis ces tâches-là s'est retrouvées à la maison. Et comment tu penses, comment tu vois cela? C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que au même moment où toi tu es en train de dire ça, au même moment, j'avais envie de rebondir moi-même. Ça fait partie de la discipline.
Et la discipline commence par apprendre à dire non. Non. Le patron va toujours te demander, de faire du travail supplémentaire. Les patrons, ils aiment ça. Moi, comme je dis à mes clients, tu sais, une entreprise, un patron, les entreprises ne recherchent pas des chômeurs. Les entreprises ne recherchent pas des chômeurs. Ils recherchent des personnes qui vont faire avancer leur entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attendent de toi que tu oublies justement ta vie privée pour te donner à 100% pour l'entreprise. Ils comptent sur toi. C'est déjà une espèce de pression qu'on met mentalement sur tes épaules. Tu comprends? C'est comme tu viens d'avoir le poste, et puis c'est comme tu veux démontrer ce que tu vaux. Mais tu peux démontrer ce que tu vaux, pas au détriment de ta santé, pas au détriment de ta personnalité. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le problème, il est là, c'est que l'être humain a cette tendance, l'être humain aime l'abus. C'est une réalité, ok? Ce n'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, c'est une réalité. Quand tu donnes l'habitude à une personne, le jour où tu lui diras non, la personne ne comprendra pas. Donc, dès le départ, il faut que tu expliques à la personne. Je me rappelle que il y a mon ancien employeur, je leur avais dit, moi, mon équilibre. Je l'avais déjà à l'époque, mais je ne l'avais pas autant que je l'ai aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, comme je l'ai expliqué, je suis tombée malade. Mais je l'avais déjà à l'époque. Moi, il arrivait que des fois, on avait des réunions après le travail, des repas juste pour... Non, je suis désolée. J'ai terminé mon temps de travail. C'est le temps de mon temps de travail de l'autre côté privé. Donc, c'est ce que je dis, c'est que tout dépendamment de ce qui est important pour toi, si ta priorité c'est ton travail, ta priorité va être ton travail. Mais si ta priorité, moi, mon travail, je fais partie, je vais pas dire des rares personnes, mais je dirais quand même des rares personnes je vais rebondir un petit peu sur ce que disait notre chère collègue Christelle la dernière fois. J'ai la chance de faire ce que j'aime. Je ne fais pas un métier que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rappelles de ça? Je fais vraiment ce que j'aime dans la vie. Et j'ai vraiment cette chance de faire vraiment ce que j'aime, ce qui me passionne, ce qui me fait vraiment vibrer. Mais aujourd'hui, plus au-delà de ma santé, plus au détriment de ma famille. Parce que ma famille, elle est prioritaire. Mon équilibre avec mon conjoint est prioritaire à ma carrière. Ça ne veut pas dire que je ferai moins bien mon travail. Quand je suis au travail, je me donne à 100%, voire 200% dans mon travail. Vous pourriez aller faire, comment je pourrais dire ça, un sondage. Tous mes anciens employés pourront vous dire, Lydie, c'est une personne qui est dévouée. Je suis dévouée. Pourquoi? Parce que j'aime ce que je fais, véritablement. Mais je ne ramène pas de travail à la maison. Je ne ramène pas de travail à la maison. Mon travail à la maison, il m'attend déjà. C'est mon conjoint, c'est mes enfants. Ils sont déjà là. Donc, si je ramène du travail à la maison, comment je peux leur accorder ce temps de qualité qu'ils méritent d'avoir? On s'entend que nous passons plus de temps au travail qu'avec notre famille. Donc, si en plus de ça, nous devons voler le peu de temps que nous avons avec nos familles pour le mettre encore dans le travail, c'est quel genre de vie que nous sommes? C'est quel genre de vie que nous voulons vivre? Moi, je dis qu'il n'y a rien de mal à l'expliquer. Je dis toujours dans la vie, tout se dit. C'est l'art et la manière de dire les choses. Une fois, c'est arrivé que j'ai une collègue, ma supérieure, dans mon ancien emploi, qui m'a dit, j'avais pris du retard parce que j'étais tombée malade. Et puis, elle m'a dit, ah oui, mais Lydie, t'as du retard. Bah oui, je suis tombée malade. Et puis, il y avait personne pour me remplacer pendant mon congé maladie. Donc, forcément, c'est sûr et certain que le travail, il s'est pas fait. Il peut pas se faire tout seul. Et ben, elle dit, bah, écoute, oui, mais bon, comme il va bientôt avoir les évaluations, donc elle me met un peu de pression. Pour rattraper ton retard, il faudrait que tu ramènes du travail du travail à la maison.
Euh, je l'ai regardé, j'ai souri et puis je lui ai dit, te rappelles-tu que je t'ai dit que mon travail, c'est ici, c'est le bureau. J'ai mon travail déjà qui m'attend à la maison. Donc, je peux pas ramener de travail. Ça, c'est de un. De deux, le travail que tu me demandes d'aller faire à la maison, tu vas me payer pour? Tu vas pas me payer pour. Tu payes pas les heures supplémentaires. Tu vois, le dire avec humour. Donc, non, si moi, je ramène, et puis c'est ça que je lui avais dit comme ça, je lui ai dit, écoute, ok, pour mieux que tu comprennes, si je ramène ce travail-là à la maison, est-ce que toi, tu vas vouloir t'occuper de mon travail qui est à la maison qui m'attend? Elle m'a regardé comme ça, puis elle m'a dit, oui, mais moi, j'ai aussi mon travail qui m'attend à la maison. Bah, ok, et ben, ça prendra le temps que ça prendra, mais je ne ramènerai pas le travail à la maison. Et pour moi, c'était important d'être ferme sur cette décision, parce que j'aurais dit oui la prochaine fois, il se serait passé autre chose, puis elle aurait pris pour habitude le fait que je ramène du... La première fois, j'ai dit oui, pourquoi je te dirais non la deuxième fois? Tu comprends? Donc, c'est important, dès le départ, de se statuer, de poser son pied à terre, comme on dit chez nous en tant qu'antillais. Je mets mon pied par terre, sans manquer de respect. Non, je suis désolée, je suis consciente, j'ai pris du retard dans mon travail, suite au fait que j'ai été malade, mais je ne ramènerai pas de travail à la maison. Et il y a pas de problème avec ça. Il peut pas y avoir de conséquences fâcheuses parce que vous avez refusé de prendre du travail à la maison. Rappelez-vous une chose, vous quittez votre maison, vous rentrez à la maison, vous avez votre travail qui vous attend. Votre travail qui vous attend, c'est votre cercle familial, les enfants, le conjoint. Et même quand bien il peut ne pas y avoir de conjoint ou d'enfant, j'ai quand même le travail qui m'attend à la maison. Mon intérieur, il va pas s'auto-nettoyer. J'ai pas de bouton à la maison qui me permet de dire, ok, vaisselle, fais-toi toute seule. Ok, serpillière, passe-toi toute seule. Non. Donc, ça prend que mon environnement puisse être agréable à vivre. Donc, c'est mon travail de ma vie privée. Donc, si je me ramène du travail à la maison sous prétexte que oh mais j'ai pas de conjoint, oh mais j'ai pas d'enfant, je peux me permettre. Non, je peux pas me permettre. Non. C'est le temps, j'ai fait ma journée de travail, c'est le temps que quand j'arrive à la maison, que je me prépare un bon repas, que je prenne un bon verre de vin. Et s'il faut que j'aille regarder Netflix, je vais aller regarder Netflix. S'il faut que je prenne le téléphone pour appeler mon ami, allô, coach Lucien, comment vas-tu? Oh, eh ben, c'est mon temps à moi. C'est le temps que je mérite pour moi-même. Vous êtes en train d'écouter Ma réussite en podcast et nous sommes en train d'aborder le sujet, l'importance de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et nous sommes avec coach Lydie M. Elle venait de partager pas mal d'astuces, de stratégies pour vraiment séparer votre travail et votre vie personnelle, votre vie familiale. Parmi ces stratégies, parmi ces astuces, elle disait qu'en fait, il faut avoir une priorité dans la vie. Il faut avoir une priorité, il faut effectuer une tâche après une autre tâche. Ça veut dire quoi? Pas 2 tâches, 3 tâches, 4 tâches en même temps. Ça veut dire que c'est que vous terminez cette tâche-là, après, vous prenez une autre tâche. Ensuite, il faut prendre une pause. Si vous ne prenez pas de pause, alors c'est mort. Alors, quand c'est mort, c'est que il faut avoir un moment pour se ressourcer, un moment pour respirer. Et vraiment, ce sont des éléments, ce sont des stratégies, des astuces pour avoir cet équilibre-là et puis pour être en bonne santé. C'est pour cela nous disons il est important de séparer, de prendre vraiment un peu de temps pour votre travail, un peu de temps pour votre famille. On arrive à la fin de cet épisode. Coach Lydie, vraiment, c'est un épisode, moi, je trouve exceptionnel, super intéressant. Vraiment, j'espère que vous allez utiliser cette astuce, cette stratégie pour
avoir de l'équilibre dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Coach Lydie, on arrive à la fin de cet épisode. Tu as quelque chose à ajouter après toutes ces stratégies, ces astuces? Moi, je vous dirais que en tant que mère monoparentale, je vous dirais que apprenez aussi à avoir un défouloir. Ça peut être écouter de la musique, aller danser, aller au cinéma, regarder un film Netflix à la maison. Prenez vraiment ce temps-là. Faites vraiment quelque chose qui vous permet vraiment de vous ressourcer, mais d'enlever aussi l'énergie, aussi bien négative comme positive. Ok? Parce que quand on a trop d'énergie, que ça soit positif ou négatif, ça joue aussi dans les humeurs. Moi, je suis fanatique compas, j'aime aller danser. Je vais danser au moins un minimum une fois par mois ou 2 fois dans le mois. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin de ça. Que j'ai passé une bonne semaine ou que j'ai pas passé une bonne semaine, j'ai besoin d'aller défouler sur la piste de danse, m'aérer l'esprit, tout oublier, parce que ça fait partie c'est ma personnalité, c'est comme ça. C'est pas juste parce que je suis antillaise, hein, c'est parce que c'est comme ça que je pense que c'est important justement d'avoir quelque chose de bien précis qui vous permette pas seulement de vous ressourcer, mais aussi de pouvoir remplacer l'énergie pour que l'énergie puisse, c'est comme respirer, ça doit se renouveler. Donc c'est ça. Et je te remercie encore infiniment pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'accepter de pouvoir venir partager des conseils, des astuces pour pouvoir améliorer la vie des auditeurs au quotidien. Merci beaucoup, coach Lydie. Je vous rappelle que vous pourriez aller suivre coach Lydie M, multipotentialiste sur tous les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Allez retrouver coach Lydie M pour plus de stratégies, d'astuces pour vraiment vivre une vie extraordinaire. Et en passant, je vous dis merci infiniment pour votre écoute et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre épisode avec votre coach Lucien. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Merci coach Lydie. C'est un plaisir.